Les acides gras trans constituent un véritable problème de santé publique. Ce qu'on appelle généralement en anglais les trans fats causent pratiquement 183 000 décès chaque année. Alors, on les retrouve généralement dans les produits laitiers, dans de l'huile, ok? Et ce qu'il faut faire pour se débarrasser de ça, c'est déjà de stopper la consommation des aliments frits ou alors de réduire votre consommation des aliments frits, ok? Et de manière plus nationale, il faudrait imposer une limite nationale, par exemple, de 2 grammes d'AGT, des acides gras trans, par exemple, pour 100 grammes de graisse dans les aliments, parce que ces AGT-là sont également présents dans les graisses, ok, dans de la viande, dans des produits laitiers. Alors, l'Organisation mondiale de la santé vient de décerner ses premiers certificats de validation pour les progrès qu'on a réalisés dans l'élimination des acides trans, ce qu'on appelle souvent les trans fats en anglais. Ce qui est produit de manière industrielle. Vous avez des acides qui sont produits lorsque on fabrique certains produits, il y a des acides donc qui sont produits dans ces pays-là, et il y a une lutte donc qui est menée par l'OMS à travers les différents pays contre ces acides-là. On parle par exemple du Danemark, de la Lituanie, de la Pologne, de l'Arabie Saoudite, de la Thaïlande, qui ont mis en place de bonnes politiques pour éliminer ces déchets, les trans fats. Les gras trans, ce qu'on appelle en anglais trans fat. Si vous avez dans votre pays, vous avez des politiques de lutte contre ces gras trans là, veuillez les écrire en commentaire le nom de votre pays. En attendant, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Ici, on parle de santé publique, tout ce qui concerne la santé publique, tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique, que vous soyez étudiant ou professionnel de santé. Ici également, il y a un partage d'expérience, tout ce qu'on apprend chaque jour dans la pratique de la santé publique, on partage cela ici, ce qui permet de grandir tous ensemble dans cette discipline-là. Alors, il y a donc cette lutte qui est menée contre les gras trans, ok, des produits qui sont, excusez-moi la répétition, qui sont produits de manière industrielle, ok. Et il y a donc cette lutte-là qui est soutenue par les systèmes de surveillance qui permet de s'assurer que lorsqu'on a mis sur le marché un produit qui a une réduction de ces acides-là. Et il y a donc cette lutte qui est menée par l'OMS depuis plusieurs années. L'OMS a fixé un objectif en 2018 qui est d'éliminer totalement ces gras trans-là, les AGTP, ok, de l'approvisionnement alimentaire mondial d'ici fin 2023. Donc, l'année qui s'est écoulée, mais cet objectif n'a pas été atteint, même s'il y a eu certains progrès qui ont été réalisés pour pouvoir s'assurer que dans la plupart des pays, ok, ces acides-là soient réduits de manière considérable. Il y a eu de bonnes politiques dans plusieurs autres pays en Afrique. Donc, c'était en Afrique, par exemple, l'Égypte, le Mexique, le Nigeria, la Macédoine du Nord, la Philippines, l'Ukraine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces acides gras trans-là, ok, ce qu'on peut abréger, c'est AGT. En anglais, c'est trans fat. Ok, c'est vrai que c'est l'abréviation anglaise je confonds généralement. On appelle les AGT, acides gras trans. Ce sont des graisses semi-solides, ok, qui vont se présenter sous 2 formes. Il y a la forme qui est produite de manière industrielle, et il y a la forme qui est faite de manière naturelle. Lorsque vous consommez donc les AGT, les acides gras trans, c'est associé à un risque accru de maladie cardiaque, de crise cardiaque et de décès par maladie cardiaque. Donc vous pouvez avoir des crises cardiaques, vous pouvez avoir des décès cardiaques lorsque vous consommez ces acides gras trans là. Il n'y a pas de bénéfice ou alors d'avantage connu en ce qui concerne la santé. Par exemple, lorsque vous consommez les aliments frits, il faut préciser, ok, les gâteaux, les plats qui sont préparés, c'est très riche en sucre, en graisse et en sel. Et donc, c'est riche en AGT, en acide gras trans. Donc, lorsque vous consommez les fritures, lorsque vous consommez les plantains frits, que sais-je encore, tout ce que vous faites frit dans de l'huile, ok, généralement lors des cuissons, ça augmente le taux d'acide gras trans dans votre repas et donc dans votre organisme. Donc, au total, on parle de 53 pays qui disposent de bonnes politiques, ok, pour lutter contre les acides gras trans dans les aliments, ce qui va permettre d'améliorer considérablement l'environnement alimentaire selon l'OMS, pour près de 3,7 milliards de personnes, okay, pratiquement 46% de la population mondiale. Et il y a cela 5 ans, c'était seulement 6% de personnes qui pouvaient espérer lutter contre ces AGT-là. Mais aujourd'hui, on est à pratiquement 46% parce qu'il y a des politiques dans plusieurs pays qui sont mises en place. Et
on estime que ces politiques-là devraient permettre de sauver près de 183 000 vies par an. Vous imaginez à quel point ces AGT-là étaient source de développement des facteurs tels que les maladies cardiaques et autres. Donc, il n'y a pas de, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de risque connu, ok, pour ces AGT. Il n'y a pas de bénéfice, autant pour moi. Il n'y a pas de bénéfice davantage des AGT pour l'organisme connu jusqu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que le directeur de l'OMS soulignait. Ok. Et il faudrait donc que plusieurs autres pays suivent le pas, ok, de ces pays qui ont mis en place de vraies politiques concernant ces AGT-là. J'ai parlé de certains pays africains, le Nigeria par exemple et l'Égypte, parmi les pays africains qui ont développé des politiques vraiment qui permettent de lutter contre ces AGT-là et de réduire leur impact. Il y a un programme de validation de l'OMS pour l'élimination des AGT. Des AGT qui permettent donc de reconnaître les pays qui ont introduit de bonnes politiques, de bonnes pratiques qui permettent de mettre en place des systèmes de surveillance et d'application rigoureux pour lutter contre ces AGT. Et lorsque on fait donc le suivi et l'application de ces politiques-là sur le terrain, ça permet donc d'accélérer la lutte contre ces AGT-là et de mesurer donc l'impact que ça a dans la réduction de la mortalité. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que il y a deux options de politique, pour les bonnes pratiques en ce qui concerne la réduction des acides gras trans. Il y a première chose, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une limite nationale, par exemple pour 100 grammes de graisse totale dans tous les aliments. Ok, on va décider par exemple de limiter à 2 grammes d'AGT pour 100 grammes de graisse d'aliments. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une interdiction nationale obligatoire pour la production ou l'utilisation d'huile partiellement hydrogénée. Parce que vous savez que c'est une source majeure de graisse trans. Et beaucoup de personnes utilisent de l'huile hydrogénée, ce qui permet d'augmenter le risque d'avoir ces AGT dans notre organisme. Donc, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va mettre en place une interdiction nationale obligatoire pour la production ou de l'utilisation d'huile partiellement hydrogénée, qui est donc une source majeure de graisse trans, ok. Et cela va donc permettre de réduire considérablement ces graisses trans là. Donc, c'est important de mettre en place ces politiques là. J'aimerais savoir si dans votre pays, le pays dans lequel vous regardez cette vidéo, est-ce que vous avez mis en place ce genre de politique là qui permet déjà de réduire l'utilisation de ces huiles hydrogénées, ou alors d'imposer une limite de 2 grammes d'AGT pour 100 grammes de graisse totale par exemple. Est-ce que vous mettez en place ces politiques là dans votre pays pour lutter contre ces ACT, comme je vous disais, qui causent environ 183 000 vies par an, ok, qui permet de tuer près de 183 000 personnes par an dans le monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis d'apprendre quelque chose de nouveau. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.